Tu seras étonné d'apprendre que la réaction logique face à de la violence, c'est de l'accueillir et je t'explique pourquoi. Voici mes 4 astuces pour accueillir la violence, pour mieux la gérer. Quand? Juste après ça. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Première astuce, accepter la situation. Je vais donc te parler, je vais commencer par te dire cette fameuse phrase que de nombreuses personnes affectionnent: ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cette phrase est partie d'un concept initié en 1888 par Nietzsche. Alors désolé pour la prononciation, c'est pas mon fort, mais en gros, ça dit que la plupart des individus ne sont pas prêts à faire face à l'adversité et que seule une poignée d'entre nous en ressortiront plus forts. Comme si le fait d'accuser le coup n'était pas permis. Sauf que ça ne marche pas comme ça la violence. On croit à tort que se défendre réside uniquement dans nos aptitudes physiques, alors que bien souvent, c'est une question de mental. Tu dois très certainement te demander où c'est que je veux en venir quand je te parle de ça. Eh bien c'est simple. Tout réside dans ta faculté à te positionner de manière claire vis-à-vis de l'acte en lui-même, ou à conscientiser le fait que tu sois bel et bien en présence d'une situation de violence. Par exemple, tu es devant quelqu'un qui se met en colère. Bon, ok, il se met en colère. Qu'est-ce que tu peux y faire? Honnêtement, que ce soit de sa faute ou de la tienne, ça n'a aucune importance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une réalité que tu te dois d'accueillir pour le meilleur ou pour le pire. À présent, passons à la deuxième astuce: se détacher émotionnellement. Il n'y a rien de pire que la peur, la colère ou la haine ou je ne sais quelle autre émotion négative pour gérer une altercation, un conflit ou même une agression. Peu importe, tu ne peux pas agir ou réagir sous cette influence. Essaie de te dire que tu n'as pas d'autre choix, car ta meilleure arme contre la violence, c'est ta lucidité. Sans elle, tu vas très vite perdre pied et manquer de concentration pour te défendre. Admettons que tu sois en voiture et qu'un automobiliste te klaxonne et t'insulte car il a jugé que tu lui devais la priorité. Quoi qu'il advienne, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, cela ne lui donne pas le droit de t'insulter, on est d'accord. En revanche, si l'insulte concerne l'un de tes proches qui est décédé il y a quelques jours en arrière, là ça va te demander un certain self-control. En d'autres termes, tu vas perdre tes moyens et t'éloigner inévitablement de la cause du problème pour en arriver à une douleur profonde que tu ne pourras plus maîtriser. C'est le moment de te confier la troisième astuce qui est très certainement l'une des plus importantes: se focaliser sur l'instant présent. Pour éviter de te faire surprendre, il est essentiel d'observer l'instant présent en restant tout de même focus sur les éventuels dangers, risques ou menaces auxquels tu pourrais être confronté. C'est pourquoi je t'invite à attacher une importance toute particulière à l'environnement dans lequel tu te trouves, à l'attitude de ton agresseur et notamment à la distance qui te sépare de lui. En d'autres termes, tu vas perdre tes moyens et t'éloigner inévitablement de la cause du problème pour en arriver à une douleur profonde que tu ne pourras plus maîtriser. Tu peux aussi déterminer l'origine du problème, mais ça, c'est seulement si l'autre te le permet. Il est hors de question que tu te laisses faire. Te focaliser t'aidera à prendre l'ascendant sur la situation. Quatrième et dernière astuce, reste calme et attentif. La violence va inévitablement te distraire et te toucher au plus profond de toi. C'est la raison pour laquelle être calme et attentif te rassurera dans ta prise de décision. Et on sait tous que la confiance est quelque chose de fondamental, particulièrement dans ce genre de situation. En résumé, tu n'as que deux possibilités: agir ou fuir. Tâche de t'en souvenir, car toutes les astuces que je t'ai partagées jusqu'à présent te permettront de ne surtout pas rester inerte. D'ailleurs, l'inertie est un sacré sujet épineux, car dans un sens, c'est un véritable poison qui contribue à ce que la violence se propage, et de notre côté, c'est un moyen de survie à utiliser qu'en dernier recours, lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Et l'espoir, c'est justement ce qui me fait dire que de regarder des vidéos pour apprendre à aller mieux et à te protéger, c'est une excellente étape. Mais si ta prochaine étape est de stopper définitivement la violence dans ta vie, contacte-moi
et participe à mes ateliers ou mes formations pour comprendre comment faire. Accueille cette violence pour mieux la gérer. Pars du principe que rien ne se gère car cela ne dépend pas que de toi. La seule ou le seul sur qui tu peux agir, c'est toi. Moi, c'est Denis et ma vocation, c'est d'accompagner les victimes de violence à la bannir complètement de leur vie et à se reconstruire. Si tu t'es senti concerné, que tu as pensé à l'un de tes proches ou que tout simplement tu es intéressé par ma démarche, n'oublie pas de t'abonner. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin, tu en as la possibilité, tu peux le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!